Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour le 13h. Voilà nos titres pour cette édition. 69e session ce samedi du Bureau politique national du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le bilan des élections passées du 22 novembre au Burkina Faso est à l'ordre du jour. Conférence de presse de la nouvelle association Stand Up for Human Dignity. Les défenseurs des droits humains se multiplient au Burkina Faso. Bienvenue et merci de nous être fidèles. Débutons ce journal avec le point Covid au Burkina Faso. À la date du 6 février 2021, la situation de la maladie à coronavirus se présente comme suit. Nombre de nouveaux cas confirmés 58, tous à transmission communautaire. Nombre de guérisons 89. Total des guérisons 10 129, nombre de décès 0, total des décès 134, nombre de cas actifs 1022, nombre de cas confirmés depuis le 9 mars 2020, 11 285, dont 4 185 femmes et 7 100 hommes. Nous vous le disions donc en titre, la 69e session du Bureau politique national du parti Le Congrès pour la démocratie et le progrès s'est tenu ce samedi 6 février. À l'ordre du jour, le bilan de sa participation aux dernières élections présidentielles et législatives, sa participation au CEFOP, son point de vue sur les résultats du scrutin et bien d'autres sujets comme les questions sécuritaires et la réconciliation nationale. Michael Tougré. À cette 69e session du Bureau politique national du CDP, il a été question de passer en revue le rapport bilan de la participation du parti aux dernières consultations électorales. Des consultations électorales émaillées de quelques dysfonctionnements et au CDP, les résultats de ce double scrutin ne traduisent pas la vérité des urnes. En tout cas, c'est la conviction de son président, Eddy Kombouego. Alors on se pose des questions sur la démocratie. Que deviendra cette démocratie si les acteurs de la politique ne sont pas capables de traduire et de donner la réalité des urnes? Nous devons nous armer de force et de courage pour reconstruire une démocratie de confiance, une démocratie manifestée par la volonté des populations. On nous a attribué 20 députés, mais nous voulons ici vous rassurer que le nombre ne traduit pas la qualité. Je suis certain qu'avec 20 députés contre 102, nous nous engageons à nous battre pendant ces 5 ans pour que la voix du CDP soit audible, pour que les intérêts supérieurs de la nation soient défendus. À travers cette déclaration, le CDP, qui ne compte que 20 députés, donne les couleurs de sa participation à cette 8e législature. Pour le CDP, le prochain défi électoral reste les élections municipales, un enjeu majeur pour le parti de Eddy Kombouego. Il faut se réorganiser pour affronter 2021, dont les élections des municipales seront organisées. Restez courageux et montrer sur le terrain, cette fois-ci, il n'y a pas de tricherie à la CENI, il n'y aura pas de logiciel pour manipuler les résultats, parce que c'est des élections de proximité. Dans un village, il y a 2 ou 3 conseillers. Les acteurs et les candidats sont à proximité et pourront avoir leurs résultats le même soir. À cette 69e session du Bureau politique national, le président du CDP, Eddy Kombouego, a invité les militants du parti à la mobilisation en vue d'engranger des victoires aux prochaines consultations électorales. Samedi également, le Nouveau Temps pour la démocratie a tenu une assemblée générale. Objectif, faire le point sur sa participation aux élections couplées de novembre dernier et présenter les vœux du parti à son premier responsable. Venus des 4 coins du Burkina Faso, les militants et sympathisants du NTD ont épousé l'initiative. Serge Bado pour le compte rendu.
Faire le bilan des activités du parti et le point sur la participation du NTD aux élections présidentielles et législatives du 22 novembre dernier, tel est l'objectif de la rencontre des militants, tel est l'objectif de l'Assemblée générale du NTD. Une année qui aura été marquée par la situation sécuritaire et sanitaire, qu'à cela ne tienne. Des acquis ont été engrangés selon la secrétaire générale du parti Zalissa Koumaré et des défis également à relever pour cette nouvelle année. Nous avions pronostiqué un groupe parlementaire NTD. Eh bien, c'est fait avec nos 13 députés élus à l'Assemblée nationale. Nous avions pronostiqué être la troisième force politique. Eh bien, c'est également fait avec une notoriété renforcée. Au nombre des défis auxquels nous devons faire face en 2021, je citerai la tenue de notre 3e congrès ordinaire, en principe en avril ou mai 2021, notre participation aux élections municipales de mai 2021, si ce n'est reporté, la conquête des mairies. Aussi, est-il judicieux de renforcer le dynamisme du parti dans le sens de consolider nos acquis et surtout d'accroître nos capacités sur l'échiquier politique national en perpétuelle mutation. Pour le président national du Nouveau Temps pour la démocratie, Vincent Dabilgou, c'est un challenge pour son parti de garder cette position de troisième force politique. C'est en cela qu'il demande la contribution de tous les militants. Nous devions nous accepter de dire que notre parti a démontré à la phase de notre pays que nous sommes un parti qui s'est bien positionné en tant que troisième force politique de notre pays. Et vous avez vu comment l'ensemble des membres du bureau politique se sont réjouis de cette nouvelle position. Nous avions surtout dit que cette position, nous devons continuer à travailler pour être un parti qui se construit pour traduire les ambitions de notre peuple. Parce qu'il y a des partis qui se construisent aussi pour se positionner dans les sphères institutionnelles. Nous voulons nous construire pour dire que nous sommes un parti utile au peuple. Notons qu'au cours de cette rencontre, le Nouveau Temps pour la démocratie a enregistré plus de 100 nouveaux adhérents, venus d'autres partis pour certains et d'autres qui font la politique pour la première fois. C'est sous un tonnerre d'applaudissements qu'ils ont été accueillis au sein du parti. Du nouveau dans le paysage associatif burkinabé, Stand Up for Human Dignity, c'est la nouvelle association de défense et de promotion des droits humains. Les responsables ont animé une conférence de presse ce samedi, au cours de laquelle ils ont présenté officiellement l'association. Abdul Haïmi vous fait le compte-rendu. Cette conférence de presse de présentation de l'association Stand Up for Human Dignity marque le démarrage officiel de ses activités. Des activités qui visent à défendre les droits de l'homme et restaurer la dignité humaine. Cette association se veut donc un instrument de promotion des droits humains à travers des actions de sensibilisation et de formation. Assurer la réalisation d'études et de recherches sur des problématiques en lien avec les droits humains en général et les violences basées sur le genre en particulier. Offrir et prêter une assistance juridique qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinent pour la défense des droits humains en général et basés sur les violences basées sur le genre en particulier. Nous voulons également suivre et évaluer périodiquement la situation des droits humains, contribuer à l'élaboration des politiques et des stratégies de lutte contre les violations des droits humains, mener des actions de plaidoyer pour l'amélioration du cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits humains au Burkina Faso, organiser des actions de renforcement des capacités au profit des groupes socio-professionnels œuvrant dans le domaine des droits humains et du droit international humanitaire. Et pour réussir la mission, l'association compte sur ses membres qui, selon le premier responsable, ont une grande connaissance en matière de droits humains en raison de leurs expériences dans les organisations internationales. Il y a le conseil scientifique qui est composé de 5 éminentes personnalités. Là, c'est vraiment des personnalités d'un certain niveau. Éminentes personnalités ayant des compétences avérées sur les questions des droits de l'homme et du genre. Au regard donc de cette expérience et du fait que ce sont des acteurs qui connaissent parfaitement le système onusien, africain, sous-régional et national des droits humains, parce que ce sont des acteurs qui ont participé à toutes les instances, notamment à l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York, le Conseil des droits de l'homme à Genève, les commissions techniques spécialisées au niveau donc, de l'Union africaine et au niveau de la CEDEAO. Donc, c'est des personnes qui connaissent tout le rouage institutionnel en matière de droits humains. Dans un contexte de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, l'association entend soutenir les forces de défense et de sécurité. Il s'agit d'aider celles-ci à pouvoir concilier lutte contre l'insécurité et préservation des droits humains.
Il n'y a pas de lutte contre l'insécurité sans respect des droits humains. Et le Burkina Faso serait honoré qu'on dise que les forces de défense et de sécurité mènent la lutte contre le terrorisme avec le respect des droits humains. Nous avons l'expertise pour accompagner les FDS afin qu'elles puissent mener la lutte contre le terrorisme et toutes sortes de sécurité de façon efficace, de façon professionnelle. L'association Stand Up for Human Dignity, qui signifie Défendons les droits humains, a été créée le 30 mai 2020. Basée à Ouagadougou, elle a déjà une représentation aux États-Unis d'Amérique et compte s'étendre sur tout le continent africain. Dans ses travaux, elle entend utiliser des méthodes scientifiques fiables afin que ses rapports sur d'éventuelles violations des droits humains soient crédibles. Parlons toujours de rencontres et de conférences dans ce journal et toujours dans la journée du samedi. L'Organisation de la jeunesse panafricaine a lancé officiellement ses activités ce 6 février 2021 à travers une conférence publique. Cette journée était axée sur la contribution de la jeunesse à la construction d'un modèle sociétal de paix et engagé vers le développement. C'était en présence du ministre de l'Énergie Ismaël Bachir Ouetraogo et de Laure Zongoyen, directrice de la CARFO. La famille des mouvements panafricains s'agrandit de jour en jour. Le dernier né, l'Organisation de la jeunesse panafricaine, a procédé ce samedi au lancement de ses activités. Et c'est à travers donc cette conférence publique sur la contribution de la jeunesse à la construction d'un modèle sociétal de paix. Une conférence qui se veut un cadre d'échange sur le concept du panafricanisme et le lien entre ce mouvement et la promotion des valeurs de paix vers un développement durable. À cet effet, plusieurs thèmes seront développés. Un panel sur le panafricanisme et la promotion de la paix qui sera développé par le docteur Lee qui est déjà là, mais également il y a un autre panel qui concernera en fait l'initiation au panafricanisme, l'idéologie même du panafricanisme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça, quelles sont les aspirations à l'intérieur, quel est l'historique, tout autour. Et nous avons deux panélistes là-bas, à savoir le camarade Bayala Lina Moué qui dirige le cadre 2 heures pour Kamita, mais également un autre camarade à la personne de Cheikh Nayara Nagore qui est un grand panafricaniste qui sera là également. Donc ce sont les deux grands panels que nous avons prévus aujourd'hui. Cette initiative a été saluée à sa juste valeur par Laure Zongoyen, marraine et représentante du patron de cette cérémonie de lancement. Nous voulons les accompagner pour leurs réflexions, pour voir comment ils peuvent puiser dans les valeurs africaines pour donc une mutation vers les valeurs universelles. C'est dire donc que nous, en tant que patrons et marraines, nous nous associons à la réflexion parce que nous nous posons la question quelle société nous voulons laisser à cette jeunesse, à nos frères, à nos sœurs, aux plus jeunes que nous. Et également être à leur côté pour voir quel engagement en tant que jeune, quelle est la part de responsabilité et d'engagement, quelle partition cette jeunesse peut et doit jouer pour un développement futur de notre continent et de nos pays respectifs. L'Organisation de la jeunesse panafricaine est un mouvement de la société civile créé en 2020. Elle a pour objectif d'initier la jeunesse au concept de panafricanisme et de diffuser les messages de lutte panafricaine pour un retour aux valeurs du peuple noir. Les participants à cette conférence publique sont entre autres des étudiants, élèves et adeptes du panafricanisme. Un reportage donc de Sanata Serré. La loterie nationale burkinabé fait des heureux gagnants, même pour les perdants. Organisé en fin d'année, le jeu concours qui consiste à récompenser les détenteurs de tickets de loto perdants par un tirage a connu sa remise de lot jeudi et vendredi dernier. Ils sont au total 31 heureux gagnants dans les villes de Koupela et Tinkodgo. Le compte rendu avec Serge Bado. Ils sont au total 20 gagnants à ce jeu organisé par la Loterie nationale burkinabé, une initiative qui a pour objectif de permettre aux détenteurs de tickets de loto perdants d'avoir une seconde chance de gagner, selon Ismaël Ouetraogo, directeur régional de l'Est de la LONABé. Comme toute société responsable, à un moment donné, il faut penser à la clientèle. Et comme c'était la fin d'année, il fallait quand même que nous pensions à notre clientèle pour leur permettre de bien fêter. Et vous comprenez que c'est lié un peu à certaines procédures. Sinon, on aurait voulu que, une fois que le jeu finit net, on remet le lot pour que les intéressés puissent profiter de la fête.
20 bons d'achat d'une valeur de 50 000 francs chacun. C'est ce qui a été distribué aux heureux gagnants du jour. Et pour Bourema Dembega, c'est une joie pour lui d'avoir reçu ce bon d'achat, lui qui a plusieurs fois perdu à ce jeu. Je suis content parce que des fois je joue, je gagne, je perds. Bon, malheureusement le temps passé, j'ai pas eu à gagner. Mais avec le jeu, vraiment aujourd'hui on m'a récompensé. Je suis très content et remercie l'ONABE et d'avoir fait cette récompense-là. Nous remercions l'ONABE et j'ai pris à certaines personnes aussi de jouer, de continuer de jouer. Quand tu joues, tu gagnes et quand tu ne joues pas, tu ne peux pas gagner. Après Koupila, le cap a été mis sur Tenkodogo. Là, ils sont 11 à bénéficier des lots de la nationale du jeu du hasard. 10 bénéficiaires d'un bon d'achat de 50 000 francs et un qui répare avec un téléphone portable d'une valeur de 70 000. Et pour le chef de service commercial de la LONABE de l'Est, Idrissa Demian, le jeu consistait à collecter 10 tickets de la tranche téléphoto ou 15 tickets de la tranche Tombola Minute Plus, mettre dans une enveloppe, mettre son nom, prénom, son numéro de téléphone, date de naissance, déposer à la LONABE contre un ticket de participation. Je félicite les gagnants, voilà, ils ont pris le courage de garder les tickets, ils ont perdu, voilà, ils ont tenté l'échange en jouant le jeu concours. Il y a d'autres qui ont gagné des téléphones, d'autres ont gagné des bons d'achat. Voilà, j'ai juste lancé un appel aux clients de la LONABE, de toujours faire confiance à la LONABE. Avec la LONABE, là, on ne perd jamais. Valentin Bambara, heureux gagnant du jeu concours à Tenkodogo, se dit satisfait de son lot. Il invite par ailleurs les parieurs à jouer avec modération. C'est un sentiment de joie, puisque lorsque vous jouez à un jeu, votre souhait c'est de gagner. Alors j'ai joué à plusieurs reprises en fait en grattant des tickets. J'ai beaucoup perdu, mais au finish, je suis gagnant dans la mesure où on m'a sélectionné parmi justement donc les 11 gagnants pour bénéficier donc du bon d'achat que la LONABE offre chaque fin d'année. Donc c'est un sentiment de joie et ça encourage à jouer, même s'il faut jouer avec beaucoup de modération. Lancé le 1er décembre 2020, le jeu concours spécial de la LONABE a pris fin le 31 décembre. Plusieurs lots étaient en jeu, notamment des villas, des postes téléviseurs, de bons d'achat. Et selon le directeur régional de l'Est de la LONABE, ce jeu est le reflet du slogan de la LONABE qui est « Les lots aux gagnants, les bénéfices aux fasos ». Et de la musique dans cette édition. Après la sortie de son premier album en 2019, l'artiste Amzi revient sur la scène musicale avec un nouvel album de 12 titres baptisé Ma Mission. Cet album, qui est un rythmique de l'afro-rap, a été dédicacé ce vendredi au Grand Marché de Ouagadougou. Ami Valiant avec la voix d'Abdelrahim Minier. Ma Mission, c'est le titre du nouvel album de l'artiste Hamza Ganem alias Amzi. Dans ce nouvel album de 12 titres, l'artiste parle de son engagement pour la promotion de la culture burkinabé, notamment celui de faire voyager la musique burkinabé hors de nos frontières. Et pour cela, l'artiste compte sur ses fans pour y arriver. Déjà, le premier album était venu pour préparer ce deuxième album qui était La Mission. Moi, je suis venu pour une mission, celle que je viens de dire tout à l'heure, amener la culture burkinabé, donner du respect à la musique burkinabé. C'est ça la mission. Ma mission parle de relations sociales. C'est surtout ça, relations sociales. Parce que il faut dire, quand on dit un pays est pauvre, c'est qu'il est pauvre de mentalité déjà. Et c'est dans le social qu'on peut apprendre à se cultiver, qu'on peut apprendre à se donner des leçons, à se former, à se rendre mieux. Voilà, c'est pour ça que ma mission parle plus de relations sociales. Dans cet album, Amzi a eu des collaborations avec des artistes de renom du Burkina et d'ailleurs, comme Greg le Burkimbila, Kayawoto, Mix Premier et Serge Beno de la Côte d'Ivoire. Pour la promotion de l'album, l'artiste annonce déjà les couleurs. Il promet des grands concerts dans les mois à venir. Moi, je trouve que 4 titres déjà, c'est pas beaucoup, parce que la musique, c'est le partage c'est un partage, on se partage les expériences, les connaissances surtout. Ça fait déjà plaisir de partager des expériences avec un artiste par exemple que tu n'as pas l'habitude de voir, qui n'est pas chez toi. Et voilà, ça ne fait que nous grandir. Et en plus de ça, ça nous fait profiter les fans de l'autre artiste. L'un profite de l'autre et ainsi de suite. Je promets un concert, un grand concert au Palais des Sports
en mai. Mais avant ça, il y a en avril, 10 avril, je vais faire un concert à Koudougou. Après, je vais faire à Bobo. Partout au Burkina, on va faire des concerts pour présenter l'album et tout. Et après, comme on l'a dit, il faut être vraiment respecté chez soi d'abord avant d'être respecté dehors. L'album entièrement enregistré au Burkina Faso compte les titres tels Maguez Foubiga, Tu me manques, Moi aimer toi. Rappelons que ce deuxième album de l'artiste Amzi est un mélange d'afro-rap, afrobeat et du warba dancehall chanté en français, moré et anglais. Après la musique, du sport à présent et pour une belle cause. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février, les femmes des ministères, associations et ONG sous l'égide de la première dame, Sika Kaboré, ont tenu une séance d'aérobic. Une journée tenue sous le thème « Je suis et je vais » Abdulrahim Tapsoba, Chérif Yanogo, avec la voix de Nelly Tapsoba. Tous en tenue de sport, ces femmes et hommes ont répondu présent à l'appel de la première dame pour cette séance d'aérobic. Cette partie de sport se tient en marge de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et pour l'épouse du chef de l'État, c'est une occasion d'échanger avec les femmes sur les moyens de prévention du cancer dont fait partie le sport. Nous commémorons aujourd'hui, 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et un des moyens de prévenir le cancer est l'activité sportive. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un peu d'animation sportive cet après-midi avec les femmes des ministères, les femmes artistes. Cette séance d'aérobic est un pari réussi selon les organisateurs au regard de la mobilisation. Et la responsable du projet Success a aussi saisi l'occasion pour appeler les femmes à adopter de bons gestes et à aller à la bonne information. L'objectif, c'est pouvoir mobiliser les femmes, montrer que nous pouvons aussi prendre soin de notre corps. Voilà, et au travers de cela, nous porter l'information les unes aux autres, de pouvoir se faire dépister en tant que femme. Il faut se décider à aller dans un centre de santé, à avoir l'information, à se faire dépister et à repartir vers les autres pour leur porter également l'information. Parce que le cancer, lorsqu'on s'y prend tôt, on peut donc l'éliminer, surtout en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus. Cette activité a connu la participation de plusieurs artistes, dont Inès. Pour elle, c'était de son devoir en tant que leader d'opinion de participer à la prise de conscience des femmes face à cette maladie. Je suis très ravie de participer à cette belle initiative, voilà, parce que c'est lutte contre le cancer. Voilà, le cancer, c'est un truc vraiment qui endeuille beaucoup de familles. Donc je suis ravie, très ravie de participer. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour, parce que la première dame est là et tout le monde. Voilà, donc je dis merci à tout le monde. Je dis merci à toutes mes collègues qui ont participé. On rappelle, plus de 19 millions de cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde, avec environ 12 000 cas au Burkina Faso, selon une estimation de Globocan. Cette maladie absorbe plus de 60% du budget du ministère de la Santé alloué aux évacuations sanitaires. Ainsi, la première dame appelle les femmes à se faire dépister et à pratiquer le sport au quotidien. Sport toujours, finale du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun. Le Maroc a remporté ce dimanche la finale du CHAN en battant 2-0 le Mali à Yaoundé. Déjà vainqueurs en 2018, les Lions de l'Atlas deviennent la première sélection à remporter la compétition 2 fois de suite. Retour sur cette finale avec Assami Touré. Le Maroc est sacré champion consécutivement du championnat d'Afrique des Nations après avoir pris le dessus sur le Mali qui perd sa deuxième finale dans l'histoire du CHAN ce dimanche. Dans cette rencontre, les deux équipes se sont tenues au coude à coude en première partie. C'est en seconde période que les Lions de l'Atlas, à l'issue d'un corner, marquent le premier but de la finale grâce à Sofiane. Le second intervient quelques instants plus tard par l'entremise de Ayoub El Kabi, le meilleur buteur de l'édition précédente. Le Maroc conserve donc son titre à ce 6e championnat d'Afrique des Nations. Dans cette finale, on peut noter également l'utilisation abusive de la VAR. L'arbitre de cette rencontre a plusieurs fois fait recours à la VAR alors que son utilisation devrait être pour une action litigieuse de but. En plus de cela, après l'utilisation de la VAR, si une sanction doit intervenir,
c'est évidemment le carton rouge. Malheureusement, sur la dernière utilisation de la VAR, l'arbitre s'est gouré et colle un carton jaune à un joueur malien. Des situations qui nous permettent de se poser la question de savoir si nos arbitres africains maîtrisent cet outil. Notons que Raimi du Maroc est le meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Le prochain CHAN se jouera dans 2 ans en Algérie. Et c'est sur ces images que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 13h. Très belle suite sur Truc TV, la télévision interactive.